Alors salut à tous et bienvenue dans ce tuto speedrun consacré à Suikoden 2. Donc j'avais déjà fait il y a quelques mois un tuto des 3 premières parties. Le jeu a pas mal évolué depuis, donc j'ai décidé de le refaire complètement. Donc voilà, donc si vous avez des questions, vous pourrez soit les poser en dessous, soit sur la chaîne Twitch. Donc je lance très rapidement. Je vais vous donner des explications techniques au niveau du jeu, au niveau de l'histoire. Je pense que vous pouvez le découvrir par vous-même, soit en faisant jeu en casu ou en démarrant le speedrun. Il n'y a pas forcément besoin de connaître l'histoire. Après, c'est mieux si on s'y intéresse. Donc, je vais juste me consacrer sur le côté technique. Donc, pour mâcher des boutons et passer les dialogues rapidement. Avec la main gauche, mon index gauche et mon majeur gauche, j'appuie sur L1 et L2. Avec ma main droite, index droit et majeur droit, j'appuie sur triangle et sur croix en même temps. Et je mâche le plus rapidement possible pour passer les dialogues très rapidement. Sinon, on perd beaucoup de temps. Sinon sur les dialogues. C'est en secondes. Mais il y a tellement de dialogues sur le jeu que ça fait perdre des minutes à la fin. Donc là, j'ai répondu le deuxième choix, c'est plus rapide. Vous allez se coucher. Donc au début les dialogues sont pas très rapides, nous allons y remédier dans quelques secondes. Hop. Donc carré pour entrer dans le menu, haut, croix, gauche, carré pour ressortir. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, les dialogues se passent maintenant beaucoup plus vite après les avoir mis en face. Donc voilà, le but c'est d'aller tout en haut à gauche, au niveau de la falaise, le plus rapidement possible. Donc à noter aussi dans le jeu que les trajectoires sont très importantes. Vous ne pouvez pas vous déplacer en diagonale. Le but c'est de se rendre par la distance que vous estimez la plus courte pour gagner un maximum de temps. Donc là c'est pareil, c'est que du spamming de dialogue. Donc toujours choix 1 pour le moment. Vous reprenez choix 1 ou choix 2, ça ne change absolument rien, ça ne rallonge pas la durée. Donc là, fight, unit, attaque buddy, et c'est parti. Donc là, seul le capitaine va survivre. Après, auto. On voit un peu les dégâts du héros, 7-8, c'est pas terrible. Il faut une attaque en plus, donc là quelques secondes de perdu, mais ça on n'y peut rien. Un laser ça peut être utile pour la suite. On a besoin d'un peu de défense au départ pour pouvoir survivre. Donc là, choix 2. Très souvent, quand on a des... Après la choix 1. Très souvent, quand on a des possibilités de choix, il y a toujours un petit peu de temps entre deux dialogues. Ça vous donne une petite indication... Ça vous donne une petite indication si un choix se présente à vous. J'ai remarqué ça. Mais bon, ça ne marche pas à tous les coups, donc c'est quand vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à mâcher L2 et triangle. Ça vous arrêtera dès qu'il y aura une possibilité de choix au niveau des dialogues. Et sinon, ça continuera à spammer les autres dialogues. Donc sur ce jeu, sachez qu'il n'y a pas beaucoup de pistrat, comme on appelle ça dans notre jargon. C'est-à-dire des périodes où vous avez le temps d'aller aux toilettes, etc. Parce qu'il est vrai que 6 heures de run, ça reste assez long. Et du coup, si on veut pas perdre de temps et on n'a pas le droit de mettre en pause sur le timer, si on veut pas perdre de temps, il faut y aller sur des séquences vidéo. Il y en a quelques-unes pendant le jeu, heureusement. Mais celle-ci en est une, pas besoin de spammer. La suivante pour moi c'est ça va être à peu près, je sais pas, je vais dire sur Neclor, donc à peu près à 2 heures de jeu.
On voit une cutscene avec Neclor dans son château qui joue de l'orgue. Elle est très courte, elle fait une trentaine de secondes à peu près. Et normalement vous avez le temps. Après vous en avez une au moment où vous voit apparaître la bistrune. Donc quand on va avec Miklotov à Muse. Donc ça c'est à peu près à 3h30 de jeu je pense. Donc il y en a quelques-unes disséminées. Donc j'essaierai de vous préciser c'est lesquelles. Donc il va falloir respammer. Donc préparez-vous là tout de suite. Les 4 boutons comme d'habitude. Donc là peu importe les choix. Donc on va se contenter de répondre la première réponse à chaque fois. Là on va arrêter. Quand Victor se déplace, on va recommencer. Inutile de mâcher dans le vide. Voilà, il se déplace, on recommence. Donc sur la première partie, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Des petites améliorations supplémentaires. Mais je voulais quand même le refaire. Sachez que si vous n'êtes pas trop sûr au début, n'hésitez pas à faire des sauvegardes. Parce que les nouvelles strats rendent le jeu un peu plus... pas difficile, mais il y a plus de risques de reset qu'avant. Parce qu'on va jouer sur des attaques plus rapides. Et donc on est à la limite des HP des boss très souvent. Donc là, pareil, première tâche, faire les corvées. Vous pouvez pousser les caisses 2 par 2, ça va plus vite. Faut bien se positionner, comme ça, hop. Tac. Voilà, je suis pas très bon sur mes déplacements, mais c'est pas spécialement grave pour un tutoriel. Donc surtout n'oubliez pas de ramasser la corde avant de sortir. La deuxième chose, faut aller faire des courses. Donc forgeron en premier, bien sûr. Hop, on prend 3 pierres. Là, 3 paires de bottes. On en aura besoin plus tard. En fait, on n'a besoin que 2, mais pour le premier boss, ça fait plus 3 en défense, donc c'est toujours utile. Donc ça fait 2 paires pour lui et 1 paire pour nous. Donc là, maintenant, on parle à Léona, qui va demander à Gengen de nous accompagner en ville. Le temps moyen du début au corvée, c'est à peu près entre 10-20 et 10-30. Tout dépend si vous allez avoir une random encounter sur la world map ou pas. Donc là, léger écart sur la gauche. J'ai passé à... J'ai trop léger malheureusement. Donc le but étant d'éviter ce garde là. Là, on maintient haut. Là, on fait droite. Donc on arrive, hop, décale un peu vers le bas, histoire de pas trop marcher. Direction le magasin d'objets. Je n'étais pas sorti. Ça de vouloir aller trop vite. Donc là, je tourne au niveau du petit arbre ici. Ça me fait arriver dans le bon alignement pour descendre. Petit décalage à droite. Et on repart la pole. Voilà, deuxième journée terminée. Les journées passent vite en Suikoden 2. Donc
la troisième journée, il faut nettoyer les flaques d'huile, comme il est en train de nous montrer. Une. Deux. Vous pouvez passer tout de suite à gauche, mais moi je vous conseille d'abord de passer ici. Avec une bonne trajectoire, vous arrivez directement bien. 3. 4. Et 5. On retourne parler à Paul, et là on va pouvoir splitter pour la fin des corbeaux. Voilà, quasiment 10-30, c'est pas terrible comme temps. Beaucoup d'erreurs de trajectoire. Je joue à Seiya qui a le world record, il fait en moyenne du 10-15. Donc il gagne déjà 15 secondes sur moi. Mais ça c'est parce qu'il a de bonnes trajectoires et il spamme les dialogues beaucoup plus vite que moi. Mais bon, de toute façon c'est ce que je disais, la moyenne c'est entre 10-20 et 10-30. Donc là ici deuxième choix, après avoir passé 2 dialogues. Sinon, Flick vous fout un coup d'épée dans la gueule. Là regardez bien les positions de Victor et de Flick. Spammez les dialogues. Et dès que Victor se rapproche de Flick, voilà, comme là, deuxième choix. Ça fait gagner 15 secondes. Parce que vous n'avez pas à lui fournir d'explications au niveau de ce qui s'est passé dans le camp de Highland. Et donc en speedrun, dès qu'on peut gratter des secondes, on fait. Donc là, toujours du spamming de dialogue de toute façon. C'est le début, c'est un peu chiant. Pas beaucoup d'action. Des dialogues aussi, vous pouvez pas vous déplacer. Donc préparez-vous à appuyer quand vous arrivez à l'étage. Dès qu'il pose la corde, vous avez quelques secondes, le temps que vous descendiez tous les deux et que ça change d'écran, vous n'avez pas de dialogue. Donc profitez-en pour vous reposer un peu sur ces moments-là, parce que c'est vrai que c'est très fatigant. Ça sollicite énormément les bras et le poignet. Là, vous pouvez appuyer directement sur droite. Je fais une petite erreur. Parce qu'au moment où vous verrez plus tard, on sera obligé de maintenir bas. Et je le paye cash avec un combat. Et le premier escapé du jeu. Deuxième escapé du jeu. Voilà, c'est ce qui fait perdre énormément de temps dans le jeu quand on n'a pas de chance. Et quand on fait n'importe quoi, on perd du temps en ratant nos escapes. Donc là, léger décalage vers le bas, de façon à pouvoir courir et vous placer entre les deux vieilles. Sinon, rendu à mi-distance, vous vous mettrez à marcher jusqu'aux vieilles et ça fait perdre, je sais pas, 5 secondes peut-être. Donc là, mini-jeu en casu, je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait. Différents fruits vont être posés sur votre tête, jusqu'à 3. Donc nous, on ne verra pas ça. Dès que le premier fruit est posé, on va bouger directement, ça va mettre en mini-jeu direct. Bouger à gauche ou bouger à droite, ça revient exactement au même. Moi, je fais juste bas. Donc le prochain boss qui est Miss Monster, il y a deux façons de le tuer. Soit vous perdez du temps mais vous jouez safe, soit et donc dans ce cas là il faut regarder la vitesse de Bolgan. S'il a une vitesse élevée, on va pouvoir jouer safe. 14,
c'est le plus pourri qu'on peut avoir. On change la formation, hop, on inverse ceux du haut et ceux du bas. Et donc 14 en vitesse, ça veut dire que j'ai moins de vitesse que le boss qui a 15 de vitesse. Donc c'est à dire qu'on va devoir jouer YOLO, donc je vais faire une sauvegarde avant. Parce que sinon Bolgan sera, quoi qu'il arrive, plus lent que le boss. Et donc il a aucune chance de le finir avant la fin du deuxième tour. C'est pour ça qu'il y a une petite image de Bolgan à côté du Split Miss Monster. C'est parce que la vitesse de Bolgan en jouant safe est très importante. Et là j'ai pas le choix, vu la vitesse de Bolgan, d'utiliser la stratégie de l'attaque circus, qui est plus rapide. Mais suivant les dégâts que je vais faire, il se peut que ça tue pas le boss. Et si ça tue pas le boss, on reset parce qu'il tue un des persos de notre groupe. Et ça nique tout le leveling. Le leveling, il faut pas dépasser le level 10 avec Joey, donc c'est très strict. On ne tue aucun mob, on prend juste l'XP du boss. Et si quelqu'un meurt, Joey prendra plus d'XP. Il va EP level 10. Et du coup, il sera pas level 29 ou 30 plus tard dans le jeu comme on le voudrait. Donc très important. La petite flaque d'eau à côté, vous avez possibilité de vous soigner dedans. Moi j'y vais pas parce que ça me fait occasionner des pas supplémentaires. Donc j'aurais certainement pris un combat avant de passer l'écran. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on va se healer. Si on rate des escapes, on va se healer avant le boss. Donc toujours essayer de prendre les trajectoires les plus courtes. Longer les murs quand on le peut. Prier pour un minimum de combat. Donc là on va les sauvegarder, on va jouer safe, c'est un tutoriel. Donc je vais faire menu avant de sauvegarder. Alors équipement, Rina vous faites veste. Angry Blow vous faites gauche, vous échangez avec les boots de Joey. Ici on va jouer safe, on va échanger le médecine avec les boots du héros, comme ça on est sûr qu'elle va survivre. Bolgan vous retirez le sacrifice à Gizo. Et Ellie vous échangez le médecine avec Firewall. Et le héros vous échangez médecine avec Flaming Hero. En premier vaut mieux, parce que ça sera le premier objet que vous avez utilisé. Les médecines c'est pas spécialement grave. Donc voilà, donc on est prêt. Vérifie bien les HP, j'ai pas subi de dégâts donc pas besoin de healer. Et on sauvegarde. Comme je vous ai dit, le manque de vitesse de Bolgan nous oblige à jouer un petit peu plus YOLO. Alors, suivant l'émulateur où vous êtes, sur juste l'émulateur PSX, cette animation freeze, donc c'est à dire qu'on ne peut pas jouer à Suikoden 2 sur l'émulateur PSX. Alors, fight, brune, fire, hop, Bolgan il attaque, et il item le firewall qu'on lui a donné. Ici il nous fait un Flaming Hero, et Joey le Angry Blow qu'on a récupéré de Rina en échange de ses boots. Donc tous nos persos sont plus rapides que le boss, sauf Bolgan qui a 14 de vitesse. Donc c'est pour ça qu'il faut le tuer le boss le plus rapidement possible. Logiquement, avec son ami sur Rina, le seul risque c'est que Rina meurt. Il a la possibilité de one-shot Rina mais avec 3 paires de boots. Personnellement, j'ai jamais vu Rina qui se faisait one-shot. Voilà, comme d'hab, Bolgan me fait mentir en attaquant avant le boss. 39, vous avez vu les dégâts un petit peu. 28, grâce aux 3 paires de boots. Mon tour 3, unit, attaque circus, attaque, et le deuxième Angry Blow. Pourquoi pas deuxième Flaming Hero, vous verrez un petit peu plus tard, il faut garder ce deuxième Flaming Hero. Et là, il faut prier pour faire 150 ou plus. 146, ça va être très très juste, ça va dépendre des dégâts que va faire le héros à la fin. Mais comme on l'a vu au départ, il avait des dégâts de merde, donc ça va être extrêmement tendu. 7-7. Et voilà,
c'est bien ce que je pensais, il est pas mort. Donc on va reset directement. Donc au moins ça vous permet de voir que ce début n'est pas si facile que ça. Il faut bien respecter les strats et avoir de la chance. Ça s'est joué à pas grand chose, je crois qu'il lui restait 4 ou 5 HP. C'est pour ça qu'il faut faire au moins 150. Après vous pouvez prier pour que Bolgan attaque avant le boss. Mais moi les prières c'est pas trop mon truc. Donc on commence. Fire, attaque, item, firewall, item, numéro, item, Angry Blow. Vous voyez, cette fois-ci, le boss attaque avant Bolgan. Et si ça se passe au deuxième tour, c'est fini. Fight. Alors, une hit comme j'ai expliqué tout à l'heure, attaque, et le deuxième Angry Blow. Donc comme je disais, bien sûr, prier, c'est pas trop mon truc. Mais bon, on gagne beaucoup de temps avec cette animation parce que vous voyez qu'une seule animation d'attaque. Sinon, Rina, faut qu'elle fasse son Flaming Euro. Bolgan, faut qu'il fasse son souffle de feu. Et Ellie, faut qu'elle attaque. Voilà. Et cette fois-ci, ça passe. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Les dégâts du héros étaient les mêmes. J'ai juste fait 4 dégâts en plus avec l'attaque Circus. Et c'était les 4 dégâts qui nous manquaient tout à l'heure. Donc même si on fait 146, mais que le héros fait 4 de dégâts en plus, ça peut quand même passer. Donc c'est pour ça qu'au début, les dégâts qu'on fait sur le chef des soldats nous donnent un petit peu une indication. Après, c'est pas forcément utile de reset. Parce que ça va dépendre des dégâts de l'attaque de Circus. Mais bon, vous pouvez taper à... J'ai déjà vu 11 et 11. Là, je viens de taper à 7 et 7. Avec la différence de dégâts, elle peut se faire ici aussi. Donc là, notre maison se trouve à gauche. Donc ici, pareil, toujours premier choix, de toute façon, on s'embête pas. Alors on a mis rejoint le groupe, vous voyez à 32 vitesses, ce qui est très impressionnant pour le début du jeu. Donc il faudra que vous y fassiez attention pour le prochain combat. Parce que Nanami est plus rapide que le héros, donc si vous ne faites pas défendre, vous verrez son animation où il va attaquer les ennemis et ça fait perdre du temps. Voilà. Alors, on fight.
item, le deuxième Flaminero qu'on a gardé, et défendre de Nanami. Donc là toujours le premier choix, donc vous pouvez spammer les 4 boutons sans même regarder. Donc là, Victor et Flick sont venus nous libérer. Donc ici, vous aurez un choix très important à faire. Je tiens à le signaler. Parce que sinon, vous pouvez recommencer si vous vous trompez. Le but étant de ne pas sauver Nanami. Donc au retour de Victor, spammez L2 et triangle. Choix 2. Choix 2. Et choix 2. Si vous vous trompez une seule fois et que vous faites choix 1, vous allez sauver Nanami. Et elle passera tout son temps avec vous dans le groupe et prendra tout votre XP et ça va niquer votre leveling comme je le disais tout à l'heure. Donc il ne faut absolument pas la sauver. Donc là maintenant, hop, le retour. Donc même chose qu'à l'aller, les trajectoires les plus courtes. Espérez avoir le moins de rencontres possible, parce que chaque rencontre vous fait perdre 5 secondes. Et la moyenne avec Victor et Flick, c'est 7. De 1. De 2. Les trajectoires sont pas évidentes à prendre parce que sur certains rochers, on a juste à maintenir la direction pour glisser. Et sur certains rochers, ça nous bloque. 3. Donc vous réussissez quasiment toutes vos fuites avec Victor et Flick. J'ai encore jamais vu de fuite ratée. Donc ici, avant, il fallait récupérer un talisman évasion. On ne le récupère plus. Parce qu'on va aller en acheter bientôt. Qui nous serviront pour toute la run.
Donc certes, vous pouvez les récupérer, mais ça vous fait 10 secondes pour moi de perdu. La possibilité de random encounter supplémentaire. Surtout, vous allez passer dans un magasin, puis on va en acheter. Donc c'est cool, pour une fois, on a eu moins de cet encounter. Donc ici, très important, passez les dialogues rapidement. Et maintenez bas juste après. Parce que sinon, vous allez vous faire bloquer par les soldats, regardez. On a un petit peu de marge, mais bon, faut pas perdre de temps non plus. Le but étant d'aller en haut à gauche de la map. En espérant avoir le minimum de combat, la moyenne ici c'est 3. Et possibilité de rater les escapes, bien sûr, comme on a que Joey avec nous dans le groupe. Voilà, on en a eu que 2. On n'a pas raté d'escape. Alors ici, petit glitch. Placez-vous au niveau du livre, parlez au mec. Stay, hop, et appuyez directement sur triangle. Il faut lui parler 17 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous devez juste faire une fois stay et annuler. Ça vous fait dormir gratuitement en fait à l'auberge. Donc tous vos HP et votre magie récupérée. Là, on split. Oui, donc le timer que j'utilise c'est Light Split et j'ai rajouté une fonction supplémentaire qui me permet d'avoir des sons quand je bats mon meilleur temps ou quand je fais un meilleur segment. Comme là, on vient de voir un Gold Split, c'est le meilleur segment que j'ai jamais fait. Parce que j'ai dû avoir que 6 encounters avec Victor et Flick, 2 avec le héros Joey. Et j'ai raté 0 escape. Donc malgré tout, on reste quand même à plus une 59 parce qu'on a fait un game over. Sinon, malgré tout ça, j'ai que 2 escape fails à ce moment du jeu, c'est plutôt propre. Et on aurait certainement été en avance d'au moins 2 ou 3 minutes. Je dirais au moins 3 minutes. Si on n'avait pas fait game over. Donc là pareil, petit moment un peu risqué. Au moment du glitch de l'auberge, vous pouvez sauvegarder si vous n'êtes pas sûr de vous. Parce qu'on va dans une zone où les ennemis sont relativement puissants. Et si vous ratez vos escapes, et ben ça peut être game over. Auquel cas, bien sûr, je ne rechargerai pas la sauvegarde, mais je recommencerai le tutoriel. Donc là, essayez de prendre le chemin le plus court possible pour espérer avoir des rendants goûteurs. Vous pouvez foncer directement à Muse si vous vous sentez chanceux. Moi, c'est pas mon cas, je préfère splitter. En passant un net écran, ça réinitialise en fait le nombre de pas à 0. Pour avoir des random encounter. Donc ici direction l'auberge. Donc là je vous conseille de spammer avec L2 et triangle. Vous avez un choix très important à faire, donc répondez no way. Ça va vous faire gagner plus de 2000 poches. Alors ici on lui parle. Achat, escape talisman, 1, 2, 3 et 4. On sort par la droite. Donc là, vous voyez, je fais au moins une quinzaine de pas avant d'arriver, une vingtaine de pas avant d'arriver à l'auberge. En rentrant, en sortant de l'auberge, ça compte comme une encounter le même temps, 5 secondes. Mais ça revient à... Voilà, j'ai pas eu de chance. Et un cooldown escape. Vous allez voir, vous voyez, très très risqué de rater. Donc je prends pas de risque, je vais y aller direct. On peut encore rater 2 escapes avant de P.
Donc là pareil, les premiers choix, donc spammer juste sans regarder. Je sais pas si des choix s'offrent à nous, mais en tout cas, il suffit de passer les dialogues rapidement ici. Hop, donc maintenant on retourne au fort. Et pareil, la moyenne c'est 3 ici. On en a déjà une avec un escape fail. Vous voyez le temps qu'on perd. J'ai bien perdu 10 secondes avec l'escape, donc là on espère ne plus avoir de random counter. Voilà. Et encore un escape fail. Donc en tout 5 secondes par random counter, ça fait 10 secondes. Plus 10 secondes par escape fail, ça fait 20 secondes, ça fait déjà 30 secondes. Donc 30 secondes comme ça de perdu un petit peu gratuitement, c'est la merde. C'est pour ça que le début de jeu varie énormément. C'est suivant le nombre d'escape fails que l'on a. Sur mon actuel meilleur temps, j'ai 24 escape fails sur l'ensemble du jeu. Et le world record en a 9. Voilà pour vous donner une idée des différences qu'il peut y avoir entre deux runs. Donc là on va forcément perdre du temps sur le prochain split parce qu'il va falloir level up. Donc il y a 2 rencontres qui nous intéressent. Si on n'a pas ces 2 rencontres là dans la forêt, il va falloir tourner en rond jusqu'à temps qu'on les ait. Parce que c'est obligatoire de les avoir. Avant cela on va aller upper notre arme. Donc il nous restait 2000. Donc on va dépenser à peu près 1000 poches pour upper son arme level 3. En prévision du duel de flic. Pensez à aller au premier étage avant de sortir. Parce que le flic voulait nous parler. Ça m'est déjà arrivé de me rendre directement dans la forêt et puis de me dire ah merde, ça il est pas là. Que s'est-il passé? Bah oui, j'ai oublié de parler à flic. Donc là c'est grosse perte de temps si ça vous arrive. Donc là le premier choix donc pour dire oui qu'on veut les aider, il est en premier donc on se pose pas de questions. Et il nous file 2000 poches. La direction la forêt. Donc je vais sauvegarder avant. Je suis pas très confiant. On peut faire game over. Et ça m'embêterait de devoir tout recommencer. Le but étant de vous faire quelque chose de propre. Mais que vous voyez à quel point quand même si vous mourrez, c'est pas forcément de votre faute. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc là stay, on annule, save data. Comme on va pas farmer de mob, on va pas gagner de fric. Et le fric, on va en avoir besoin pour le début de la partie 2. Ça partira 2000 par 2000. Donc nous cherchons donc, voilà, un combat comme ça par exemple. Direct premier coup, hop, Flaminero, voilà. Donc sur les escargots, on avait laissé les Flaminero sur Joey, ça évite de faire des menus supplémentaires. Donc parfait, c'est le meilleur combat qu'on puisse espérer, c'est moins risqué. Et donc maintenant je peux fuir tous les combats qui se présentent à moi. Voilà, le troll ultime. Maintenant qu'on en a plus besoin, on nous donne les 5 araignées et en plus on rate l'escape. Donc à noter que mes 2 persos ont EP level 8. Donc que ce soit avec les 5 araignées ou les 3 escargots, vous upperez quand même level 8. Hop. Laser qui a épée Gotney.
Donc si vous n'avez pas encore eu la rencontre, je vous conseille de les équiper sur le héros. Donc faites au petit héros, au petit Joey. Et n'oubliez pas de remettre les Flaming Arrows après sur Joey, c'est plus safe. Donc voilà, le troll continue. Habituellement, on les voit jamais, ces escargots. Là, en 3 combats, j'ai déjà croisé les 5 araignées et les escargots. Le troll continue. Voilà. Il y a des jours où vous tournez en rond, vous en croisez aucun. Et là, je viens de faire 4 combats. Je suis tombé sur les 4 combats dont j'ai besoin. Le jeu est un sacré farceur. Donc là, comme j'ai eu le combat juste avant de recevoir les équipements, je vais pouvoir prendre Tsai dans mon équipe. Si vous n'avez pas encore eu la rencontre dont vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre Tsai dans un convoi, ça évitera qu'ils prennent votre XP. Donc là, on va le mettre dans le groupe, oui, non, pas besoin de changer. Équipement, donc on prend le stuff de Tsai, qui a quand même de bons équipements. Donc Neo, best équipe, Joey, best équipe, et on lui remet les Flaming Arrows parce qu'on va en avoir besoin un petit peu plus tard. Donc là, vous avez la meilleure défense possible à l'heure actuelle pour affronter Flick. Le jeu se moque vraiment de moi, c'est pas possible de voir ça. Je n'ai jamais vu ça. Ah, encore eux, sinon c'est pas drôle. Donc, normalement, avec ça dans le groupe, vous avez plus de chances de réussir les escapes. Mais bon. Tout est une question de chance et moi je suis pas le mieux placé niveau chance. Normalement on arrive là à peu près en 38 minutes je pense. 37-38 minutes. Donc comme on peut le voir, on a entre 4 et 5 minutes de retard déjà à l'heure actuelle. Beaucoup d'écouteurs, beaucoup d'escape fail. Par contre du coup on a eu rapidement la rencontre dont on avait besoin, c'est le plus important. Donc là ici il n'y a rien à faire à part spammer les dialogues. Donc j'irai re-sauvegarder encore une fois pour le duel de flics. Si vous n'avez pas les réponses, ça peut être embêtant. En fait, chaque fois qu'il vous dira une phrase, vous avez la réponse à faire en fonction d'une action pour vous permettre de le contrer et espérer ne pas mourir. Voilà, donc ici attention, vous avez un choix. Une fenêtre, 2 fenêtres, 3 fenêtres, et là, hop, deuxième réponse. Sinon de ça, il vous met un coup dans la nuque pour vous assommer, et c'est de la perte de temps. Vérifiez bien que votre héros est full HP, c'est pas le cas, donc n'hésitez pas à le heal. On pourrait même en profiter pour healer aussi Joey, non pas grand chose mais bon. Ça peut vous sauver une run de penser à healer les deux. Et donc surtout dans la forêt, très important, à chaque fois que vous ratez des escapes, healez-vous tout de suite. Parce que si vous avez le combat des 5 araignées, le moindre HP compte. Donc de toute façon, si vous décidez de sauvegarder avant, donc même chose, quick rest, annuler, save game. Donc pas besoin d'utiliser de médecine. Si vous savez que vous allez sauvegarder avant d'affronter Flick en duel.
Donc là, dès que ça il sort, donc faudra répondre choix 2. Voilà. Et de toute façon, vous avez les notes à ma disposition dans ma bio sur ma chaîne Twitch. Donc Command Text Gunmi, il va défendre, donc on attaque. Il y a des phrases récurrentes, donc on sait ce qu'il va faire. Il ride comme, il va faire une wild attack, donc on va défendre. C'est des phrases qui reviennent assez régulièrement, donc on a la chance. Le but c'est de lui faire 52 dégâts. Ok, it's your turn, je suis pas sûr, donc je préfère vérifier. Bien sûr, comme par hasard, je le vois pas. Il fait wild attack, donc on va défendre. Ah non, il y a une erreur dans mes notes. Non, c'est ça en fait, il défendait, j'aurais dû attaquer, c'est ma faute, j'ai mal lu. It's just a waste of time. Encore une réponse qu'il dit assez rarement. C'est juste de la perte de temps. Voilà. En fait, là, il va attaquer. Donc, on va faire une wild attack pour le contrer. Donc, encore un subir de dégâts. Vous voyez à quel point il nous fait mal. Et là, on vient de dépasser normalement les 50 de dégâts. Ce qui met fin au duel. Donc là j'ai pas eu de chance. J'ai confondu une réponse. Et la deuxième, je ne la trouvais pas dans la liste. Donc, j'ai oublié de splitter. On va splitter, c'est pas bien grave. Donc là, on ressort. Donc, il va falloir renommer notre armée. 1, 2, voilà. On croit, start, croix. Donc là, on se dirige vers l'entrée du fort. Donc l'armée de Highland est à nos portes. Le but va être de défendre le fort. Mais on défendra à notre façon. Au début, on va contrôler que notre unité. Et donc, attaquer, ça perd du temps. Donc, on va se contenter de mettre fin au tour dès qu'on le peut. Donc, c'est l'ordinateur qui manipule les unités ennemies plus les unités de Tsai, Victor et Flick. Donc, faut prier pour avoir des waits pour gagner du temps. Donc là, ici, attention, choix 2. Voilà, donc continuez à spammer parce qu'il va y avoir des dialogues de toute façon. Chaque fois qu'une unité alliée va se déplacer, elle va parler. Donc les lances de feu ont 50% de chance d'infliger un dégât à l'adversaire. Donc comme on peut le voir, je suis extrêmement chanceux. Voilà, il aurait pu faire lance de feu avec un peu de chance et éliminer l'unité de gauche qui n'aurait pas attaqué au tour suivant. Donc là il nous explique, donc faites carré et end of turn avec le bouton croix. Donc là ça change rien si on meurt. Au contraire, on n'aura pas besoin de faire end of turn au prochain tour. Donc bien sûr, ça serait dommage de gagner du temps, donc je sens qu'on va pas mourir. Donc voilà, regardez, de la perte de temps, de la perte de temps et de la perte de temps. Donc là, ça sert un petit peu à rien d'attaquer les unités.
Même si elle meurt, de toute façon, il n'y aura pas de tour suivant pour elle. Carré et end of turn. Voilà. Donc voilà, là on a perdu beaucoup de temps sur ce fight. Aucune unité est morte au premier tour. Et j'ai pas vu beaucoup de wait. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne contrôle pas mais qui font perdre du temps sur le jeu. Alors dès que Victor va se retourner vers nous, voilà, choix 2. Donc voilà, donc cette fois on défend notre camp. Et le but ça va être de perdre ce combat le plus rapidement possible. Donc il faut aller se placer en bas. Chose que nous allons faire maintenant. Voilà, on croix. Bas. Et vous spammez le bouton croix pour mettre fin au tour. Ça évitera que Flick vienne se positionner en bas. Le but c'est que les unités ennemies rentrent le plus vite possible dans notre base pour mettre fin à la bataille stratégique. Donc tour 2 pareil, end of turn. Donc au prochain tour je vais bouger parce qu'au prochain tour il y aura des unités qui vont apparaître d'en bas. Et il faudra espérer qu'elles rentrent le plus rapidement possible dans notre camp. Et bien sûr qu'elles fassent un wait. Sinon encore de la perte de temps. Alors on va nous dire que les lances de feu sont cassées. Voilà, donc moi, hop, je remonte. Les unités arrivent. Et là on va voir au bout de combien de tours est-ce qu'elles vont remonter. Donc une et une attaque. Donc là si une unité du bas était rentrée directement et avait fait wait, ça serait terminé. Donc vous voyez en moins de 52 minutes, on va regarder le temps qu'on perd. On vient de perdre quasiment 30 secondes assez gratuitement, mais ça, comme je disais, on n'y peut rien. C'est le jeu qui décide. Alors si vous avez subi des dégâts lors du duel contre Flick, n'hésitez pas à vous healer. Bon, il me reste plus des 3/4 de ma vie, donc ça devrait le faire. Donc il nous reste un Flaming avec Joey. Donc vous pouvez tenter d'attaquer en premier. Si Joey a plus de vitesse que votre héros, vous allez one turn le combat. Bien sûr, je suis plus rapide que Joey. Donc on va pas pouvoir one turn le combat, donc ça va se passer en 2 tours. Et s'il avait fait Flaming Hero en premier, j'aurais attaqué le soldat, ça serait terminé. Donc, vous pouvez le voir, voilà ce qui aurait dû se passer au premier tour. Voilà, Joey avait fait level 9. Prochain combat, on uppera level 10 et Joey restera level 9. Parce qu'on n'a tué aucun ennemi et que tout le monde est en vie sur Miss Monster. Donc là, unit, attaque buddy, on a plus de Flaming Hero. Donc si vous tombez contre les 5 araignées, il faudra 2 attaques buddy pour les tuer. Et comme on est tombé sur les escargots, on a utilisé un Flaming Hero. Donc il est possible de garder 2 Flaming Hero et de rendre ces 2 combats là beaucoup plus rapides. Mais bon, bien sûr, on prend ce qu'on nous donne. Ouais. Il a la limite d'EP level 10, mais il n'a pas EP level 10. Et donc, comme il est encore level 9, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard au moment de l'hyper leveling, comme on appelle ça. Comme il a que level 9, sur des ennemis qui sont beaucoup plus haut level et en nombre plus conséquent que lui, et qui sera tout seul à prendre de l'XP, il uppera du level 9 au level 29 ou 30 en un seul combat. Donc d'ici, je sais pas, peut-être une petite vingtaine de minutes, une quinzaine peut-être. Là vous avez quelques jeux.
Et on est reparti pour spammer les boutons. Et donc là, vu qu'on a recruté personne, on ne se retrouve qu'avec Gengen dans son groupe. Donc là, très important, re-rentrer dans le fort. Ça vous fera gagner du temps pour les recrutements par la suite. Si vous ne le faites pas, il faudra vous rendre au village de Ryub et traverser le petit tronçon de map qui sépare le fort. Et donc ça fait perdre quelques secondes. Toujours dans l'optique de gagner du temps. Donc là ici un combat assez risqué, il y avait 6 ennemis, on aurait pu rater la fuite. On a eu de la chance. Donc là nous allons récupérer les runes de la destinée. Donc là il n'y a pas grand chose à faire à part du spamming de dialogue, vous allez avoir des flashbacks. Donc là les runes nous testent, voir si on est apte à les porter ou pas. Donc ça nous va permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le passé de nos héros. Là, c'est assez marrant, c'est notre sœur qui vient nous défendre, qui va casser la gueule aux gamins. Alors que pourtant on s'entraîne avec notre père adoptif et qui est devenu le maître aussi de... Mais bon, on est nul, on se fait éclater.
Donc là, à partir de là, on commence à connaître. Vu que c'est ce qui s'est passé il y a près d'une heure. Donc, je le répète, comme je l'ai dit, il y a environ une heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc cette vidéo est destinée à YouTube. Et sinon, je stream régulièrement sur ma chaîne Twitch. Donc il est possible de me poser des questions en direct pendant que je stream. Et je stream assez régulièrement. Donc sinon, bien sûr, en bas dans les commentaires de YouTube, n'hésitez pas aussi. Il est possible que je pense pas forcément à tout. Donc n'hésitez pas. Donc là, je split dès que l'image du bouclier a disparu. Après, vous êtes libre de splitter quand vous voulez. De toute façon, ce qui compte, c'est le split du départ et le split de la fin. Donc tout au départ, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai splitté quand j'ai dit non, que je voulais pas charger les données de Suikoden 1. Et d'ailleurs, il faut absolument pas charger les données de Suikoden 1 si vous en avez, parce que ça rendrait les persos communs de Suikoden 1 et Suikoden 2 beaucoup plus forts. Et donc, comme Flick est un perso qu'on a dans Suikoden 1 et Suikoden 2, il serait quasiment impossible de le battre en duel. Il aurait une meilleure épée avec plus haut niveau, il aurait du meilleur stuff. Et il serait quasiment impossible de le battre. Donc on réinitialise le step counter. Et vous inquiétez pas si malgré tout vous réinitialisez le step counter, vous pouvez quand même avoir des combats. Parce que je pense que les combats sur la world map comme dans les donjons sont déjà prédéterminés, par exemple, compris dans une fourchette entre 10 pas et 50 pas par exemple, ou 10 pas et 100 pas. Et des fois il suffit de faire 10 pas et tomber dessus, et des fois vous pouvez peut-être faire 100 pas avant d'avoir une encounter. Et ça, comme je le dis toujours, on n'y peut rien, c'est le jeu qui décide. Donc faut faire avec ce qu'on nous donne. Donc là, on retrouve Nanami qui a réussi à s'échapper. Donc comme on a déjà EP level 9 et level 10, elle peut nous rejoindre, pas de soucis. Alors oui, changement à la formation, en inverse, Gengen est le héros, et Joey et Nanami. De façon à ce que Joey se retrouve derrière, subisse le moins de dégâts possible, et que devant lui, il y ait Gengen, et Joey ne protégera jamais Gengen. Donc du coup, dès que Gengen va mourir, on se retrouvera qu'avec une seule ligne. Donc ce qui est plutôt intéressant pour certains ennemis qui attaquent que sur la ligne devant ou la ligne de derrière. Le but étant que Gengen meure le plus rapidement possible de façon qu'il n'y ait qu'une seule ligne. Et que Joey arrête de protéger ses amis parce que c'est de la perte de temps. Vous le verrez bien dans quelques minutes de toute façon. D'ailleurs, il faudra que je change dans mes notes. J'ai juste mis Hero Gengen. Et il faut que je change Nanami et Joey aussi. Donc je rajouterai aussi dans les notes.
Les notes qui seront bien sûr à votre disposition, comme je disais, sur ma chaîne Twitch. Donc là, dès qu'on essaye de ressortir, Alex revient. Donc je vais refaire encore une sauvegarde. Comme je disais, libre à vous de faire des sauvegardes comme vous voulez dans le jeu. Là, on va affronter l'un des endroits les plus durs pour moi, je pense, du jeu. Les ruines de Sindar. S'il faudra que toute votre équipe meure sauf Joey. Oh merde. Un choix 2. Après que Alex vous ait examiné, donc il y aura une fenêtre de dialogue et il faudra répondre choix 2. Voilà. Pilika quitte la partie et Alex rejoint. Donc c'était comme d'hab, c'est data. On dort gratuitement, suivez-les gratuitement. Alors ici dans les ruines de Sindar, il va y avoir des objets clés dont on va avoir besoin pour avancer dans les ruines. Et deux objets très importants qu'on va récupérer dans des coffres. Donc le Fire Lizard et le Chainmail. Le Fire Lizard permet d'augmenter nos dégâts et de nous faire subir des dégâts quand on attaque. Donc ce qui fait être très pratique pour sacrifier nos persos. Plutôt que Joey soit toujours en train de les protéger. Alors il n'y a rien de bien compliqué ici, tout droit, vous suivez la route. Et un premier coup d'un escape. Ça va, c'est des attaques rapides. Donc j'ai pas vu qui a subi des attaques, mais essayez de faire en sorte que Joey reste toujours full HP, c'est très important. Là, tout droit, à droite, on passe sous le pont. Place la statue. Alors il y en a qui récupèrent le coffre sur la droite. Moi je ne le prends pas. Parce que comme on ne passe pas par un marchand, du coup quand on... Le but ça va être de se libérer en fait de tout notre stuff de merde quand on va le remplacer par du bon stuff. Et donc je ferai opti sur Joey un petit peu plus tard. Pour lui refiler tout ce qui est tunique, bandana, les trucs de merde qui prennent de la place dans l'inventaire. Et donc cet objet là, vu qu'il a beaucoup de défense, ira par défaut sur Joey. Donc je préfère ne pas le prendre. Mais après comme je disais, c'est au goût de chacun, ça sera un peu plus tard pour Ellie. On a besoin d'augmenter un peu sa défense. Mais moi je préfère pas prendre cet objet là. Même si ça nous prend 2-3 secondes de le prendre. Au final après il faudra le déplacer ou pas faire opti sur Joey. Et donc pas faire opti sur Joey. On garde tous les stuffs de merde dans notre inventaire. Et comme je disais, on ne passe pas par un marchand pour revendre. Donc du coup, ça restera pendant tout le jeu dans notre inventaire. Donc là, voilà. À partir du moment où vous avez déposé la plaque triangulaire, vous pouvez avoir là où les random encounters dont vous avez besoin pour EP level 29 ou 30. Avant cela, vous avez un petit menuing à faire pour équiper Joey et récupérer du stuff. Donc, équipement. Gengen, on a besoin de son bouclier. Nanami, on a besoin de son chapeau. Donc remove. Là, on a besoin de tout le stuff du héros. Pensez à remettre des médecines, très important. Et là, Joey, vous faites best. Et on met le botnet. On peut même mettre un deuxième botnet si vous voulez vraiment augmenter la défense. Il n'a pas besoin de se healer. Donc voilà.
Donc là, Joey a à ce moment-là bien précis la meilleure défense possible. Nous allons récupérer un chainmail d'ici quelques secondes pour lui. Mais comme on peut avoir la rencontre dont on a besoin, voilà, l'une des deux rencontres dont on a besoin. Donc item, médecine sur Joey. Nanami, défendre. Rune, Red Shield, Shining Light, très important. N'oubliez pas Shining Light et Joey défendre. Parce que si vous oubliez Shining Light, c'est fini parce qu'il faut 2 attaques pour les tuer. Et si vous oubliez Shining Light, l'attaque de Joey suffira pas à les tuer. Et eux vont tuer Joey. Et c'est fini. Voilà, skill de zone, très bien. Light, donc même chose, item, médecine sur Joey. Défendre, défendre et défendre. Je crois qu'on aurait pu les faire attaquer. Ils auraient pu subir plus de dégâts. Voilà. Maintenant que Gengen est mort, il n'y a plus qu'une seule ligne. Défendre, item, médecine sur Joey et attaque. C'est dommage, on voit une animation d'attaque supplémentaire en plus j'ai knockdown, donc il attaquera pas. Donc maintenant que Ryu est low HP, Joey va le protéger. Donc j'essaye de garder un maximum de médecine sur lui. C'est très souvent lui qui survit à la fin. Et là voilà, il fait que de le protéger, donc on perd beaucoup de temps. On attend le skill de zone. Donc défendre, item, médecine, Joey. Et là on attend un skill de zone. Voilà, une attaque magique comme ça. Maintenant que tous nos compagnons sont morts, Joey peut utiliser sa magie. Donc Joey est toujours level 9. Les ennemis sont à peu près de niveau 15, ils sont 4. Donc on a leur expérience, plus un bonus d'expérience, multiplié par le nombre d'ennemis. Et c'est pour ça qu'on gagne autant d'XP pour EP du level 9 au level 30. Et donc c'est pour ça que j'ai fait les menus, parce qu'on a affronté le groupe d'ennemis dont on a besoin. Sinon c'est 5 MW. Donc là pas besoin d'opti sur Joey. Pensez à faire opti si vous n'avez pas encore affronté les 5 MW ou les 4 salamandars. Et donc maintenant vous pouvez fuir tous les combats. Et comme dans la forêt de Ryub, si vous n'avez pas affronté les 5 MW ou 4 salamandars avant d'arriver au boss, vous devrez tourner en rond et donc perdre du temps. Donc on récupère la plaque carrée qui va nous permettre d'ouvrir la pièce juste avant le boss. Donc comme vous avez vu, cette fois-ci on a vu qu'une seule fois le groupe d'ennemis dont on a besoin. Et donc à partir de cet endroit-là, si vous n'avez pas encore level up, level 29 ou 30 avec Joey, ne rentrez surtout pas dans cette salle-là. Parce que le boss est juste derrière. Et vous allez voir que le système de level up est vraiment très très bien. Parce que ça permet de 3-shot le prochain boss. Sinon il a beaucoup d'HP, c'est galère. Et vous allez voir que il devient vraiment gratuit avec ce système de level up. Il nous fait plus aucun dégât. Et nous on lui fait très très mal. En 3 magies on va le tuer. Alors, donc 3 défenses. 1, 2, 3. Rune, Black Sword. Et vous faites E sur un Griffon. Donc O vous permet directement d'arriver sur la magie niveau 4. Donc en admettant, si quelqu'un était mort sur Miss Monster, Joey aurait fait level 10. Et donc, comme il avait un level de plus, il n'aurait pas reçu autant d'expérience qu'il en a reçu lors du combat précédent. Donc il aurait fait du level 10 au level 23. Et au level 23, on n'a pas la magie niveau 4. Et je crois qu'on a une ou deux magies niveau 3. Magie niveau 3 que je suis en train d'utiliser. Donc ça veut dire que si on utilise qu'une magie qui fait 700 de dégâts, vous voyez après le nombre d'attaques qu'on est obligé de faire. C'est très très long. Donc c'est pour ça que si un de vos persos meurt sur Miss Monster, recommencez. Ne vous embêtez pas à continuer. Parce que sinon, ce boss là, il va être très très long à tuer.
Donc très important de faire aucune random encounter. Et que tout le monde reste en vie sur Miss Monster si vous voulez battre facilement ce boss là. On va dire qu'un bon temps pour le serpent Double Head, ça serait du sub 1h10. Donc j'ai à peu près 5 minutes 41 de retard par rapport à un bon temps. Donc là, à partir de cet écran-là, Escape Talisman, on en a acheté plusieurs. Logiquement, vous avez juste à faire bas. Et ça vous permet de revenir directement à l'entrée du donjon. Donc il existe deux méthodes. Moi, j'utilise celle où j'achète 4 Escape Talisman. Sinon, au retour avec Victor et Flick, vous avez possibilité de récupérer un Escape Talisman. Et donc ça vous économise 2000 poches. Mais plus tard, vous serez obligé d'acheter des Escape Talisman. Donc c'est pour ça que je préfère faire d'une pierre deux coups. En achetant tous les Escape Talismans d'un seul coup. Après, libre à vous si vous dites oui, mais bon, après on est un petit peu juste niveau thune pour le Chichirorin. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans un jeu, quand on vise un bon temps, il faut savoir prendre des risques. Et donc pour moi, si on fait plus de 2 échecs au Chichirorin de toute façon, moi je m'arrête. Parce que sinon, après, ça fait perdre trop de temps. Donc là, on a passé la partie la plus difficile du jeu. Après, honnêtement, il n'y a plus qu'un seul endroit où on peut mourir. Ça va être lors du level up du héros. Donc, comme on a fait pour Joey, on va sacrifier nos compagnons. Le héros va être tout seul en vie. Et il va buter tous les ennemis et recevoir toute l'expérience, plus le bonus d'expérience par ennemi qu'on va tuer. Et donc il upera du level 10 au level 55. S'il y a plus d'ennemis, les ennemis sont plus forts. Et donc elle donne plus d'expérience bonus, multiplié par le nombre d'ennemis qu'on affronte. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien respecter ce qu'on a dit précédemment. Donc personne ne meurt sur Miss Monster, ne pas tuer d'ennemis, tuer tes compagnons quand on en a besoin, de façon à bien respecter le leveling. Alors voilà, Nanami rejoint le groupe, Joey rejoint le groupe, et non, on ne change pas la formation. Ce qui nous fait encore gagner des précieuses secondes. Donc là, comme on a obtenu le pass, on va essayer de rentrer dans la ville.
Bon, ça va, les ruines de Sindar sont plutôt bien passées. Comme vous pouvez le voir, on a juste perdu 9 secondes par rapport à mes ruines de Sindar qui étaient plutôt bonnes. J'ai juste raté un ou deux escapes. J'ai eu la rencontre dont j'avais besoin assez rapidement. Par contre, j'ai pris un petit peu mon temps pour vous expliquer au niveau des menus. Et Joey a beaucoup protégé ses compagnons, donc ce qui me fait perdre du temps. Il est possible, en ayant de la chance, en 2 tours, que tous tes compagnons soient morts et qu'au 3e tour, on bute les mobs. Mais bon, bien sûr, ça se passe chez les autres, pas chez moi. Voilà, direction l'auberge. On va déposer Pilika. Et on doit rejoindre Victor à la mairie. Donc là, vous apparaissez directement dehors de l'auberge. Donc maintenez gauche. Et le but, ça va être d'essayer de zigzaguer pour esquiver les passants. Qui, bien sûr, comme d'habitude, nous font perdre du temps. Donc là, attention, on va vous demander de changer de la formation. Donc préparez-vous à dire non. Voilà, Victor rejoint la partie. Voulez-vous changer? Non. Pour des précieuses secondes de gagner. Donc là, on va nous demander d'infiltrer le camp de Highland. Donc il faut bien repérer, on a souvent des petits détails visuels qui vont nous indiquer à quel moment on aura un choix. Voilà, Joey se retourne vers nous et donc on a le deuxième choix à répondre. Donc maintenant, direction l'auberge. On va nous demander de prendre des compagnons avec nous. Et bon, comme on devra level up le héros, de toute façon, moins on a de personnes avec nous, mieux c'est. Hop, on annule. J'allais faire une bêtise, heureusement qu'il n'est pas trop tard. Juste un petit peu de perte de temps. Parce que là, il ne faut pas oublier de passer par... Casse-toi, merci. Quand on se dirige vers la mairie, d'aller ici à la forge pour y incruster le Fire Lizard sur votre héros. Que Joey, comme d'hab, va être chiant à toujours protéger le héros, donc le but ça va être de le faire mourir le plus rapidement possible, de façon à ce qu'il reste level 10 avant le combat dont on a besoin pour OP. Sortie à gauche, on maintient gauche, direction le haut, vous maintenez haut, et normalement vous allez arriver pile poil à l'endroit dont on a besoin. Voilà, et pas d'encounter, c'est cool. Okay. Soldat de droite.
Donc à nouveau parler aux soldats pour rentrer dans la forêt. Joey est level 30, c'est de la rigolade pour lui les mobs ici. Mais il va falloir quand même qu'on sacrifie nos compagnons. Donc de préférence sur des lapins. Donc entre 2 et 5 ou 6 lapins, je sais plus combien c'est le maximum. Je crois que c'est là, j'ai vraiment pas de chance. Encore pas des lapins. On pourrait le faire sur ces ennemis là, mais on a besoin d'argent. Et c'est la seule fois où on va tuer des mobs. Donc il faut tomber sur des groupes de lapins. Voilà, 3 ça va le faire, défendre, attaquer. Et le but ça va être de mourir très rapidement. On va avoir moins de 17 HP, de toute façon il faut le tuer. Parce qu'on va devoir tuer les lapins. Voilà, Joey fout sa merde à nous protéger. On va durer un tour de plus. Voilà, la contre-attaque. Alors, on bute les lapins. Comme il est déjà level 30 et que ses compagnons sont morts, ça change rien, vous inquiétez pas au niveau du leveling. Ça va nous permettre de récupérer à peu près 1000 poches. 900. On voit, on est à proximité du camp pour aller espionner. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vider son inventaire de toutes les conneries. Équipement. On retire les équipements de Joey. Donc soit vous le laissez avec rien de tout, donc best équipe sur le héros. Laissez-le avec des médecines, très important. Et donc soit vous laissez comme ça, soit vous faites best équipe. Donc vous récupérez des godnets, des médecines, laser cap, laser hat. Ça vous permet de vider votre inventaire. Donc là, si vous avez bien respecté ce que je vous ai dit, votre héros a un HP. Et Nanami aussi. Donc là, on s'enfuit. Et comme tout est, toutes les sorties sont bouchées, on va se cacher dans la tente de la princesse. Donc là, il n'y a pas de choix de dialogue, donc vous pouvez y aller. Hein. On bourrine. Voilà. On a fini de prendre le thé, maintenant on peut essayer d'y aller maintenant.
Donc là voilà, notre héros a un HP, donc fight, défendre, attaque. Le but est qu'il meurt pour pas prendre d'XP sur ce combat. Les ennemis ne peuvent pas tuer Joey. Si vous faites pas ça, le héros va prendre de l'XP et il prendra moins de level sur le combat suivant. Donc on les bute, Rune, Black Sword, Twigging Bed. Donc là, qu'on répond au choix 1 ou au choix 2, ça revient au même. Donc on se contente de spammer les boutons. Donc là, on va se retrouver avec un combat assez risqué. Ryu a 1 HP, le héros a 1 HP, et Nanami a 1 HP. Le but, ça va être de soigner le héros, donc avec les médecines que vous avez gardées sur vous, et que Nanami meure sur ce combat. Donc comme ça, fight, item, médecine, ici, et là, défendre. Donc il faut esquiver au moins une attaque avec le héros. Donc ça, Nanami on a esquivé au moins une. Voilà. Pour que votre héros puisse survivre. Il y a 6 ennemis qui sont beaucoup plus haut level que nous. On peut quand même les one-shot avec cette attaque. Et du coup, nous allons OP du level 10 au level 55. Donc là, attention, spammer avec L2 et triangle, très très important. Choix 2. Nous allons faire un deuxième combat, il faut que Nanami prenne de l'XP maintenant. Elle va pas prendre autant d'XP que nous, parce qu'on va rester en vie. Mais elle va quand même me payer du level 5 au level 34, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, on fait déjà 2 fois plus de dégâts. 34. Donc là, vous pouvez y aller maintenant. Premier choix. J'ai oublié de splitter. On a perdu 20 secondes, mais c'est pas grave. On le savait, de toute façon, on a dû tourner en rond pour trouver les lapins. Hop. Donc on va retourner faire notre rapport. Pas de bol. Donc là maintenant avec les levels qu'on a pris, donc level 55 sur le héros plus 34 sur Nanami, on ne peut plus rater d'escape. Par contre on vient de perdre 5 secondes parce qu'on a pris une encounter juste avant d'arriver en ville. C'est pas de chance. Alors là on nous empêche d'aller faire notre rapport, donc on va aller chercher Victor à l'auberge pour qu'il vienne nous aider. De toute façon, ils vont rejoindre le convoi, donc vous n'aurez pas la formation à faire. Voilà. Victor rejoint le convoi, Flic rejoint le convoi. Et on retourne à la mairie. En essayant d'esquiver les passants comme à chaque fois. Ils savent très bien qu'on est pressé et ils se mettent devant nous comme d'habitude. Boum, un petit coup dans sa gueule, ça fait pas de mal. Enfin pour nous en tout cas. Donc là on fait notre rapport, mais on dit que Joey il est pas revenu avec nous. Ils y peuvent rien, il faut qu'ils préparent la défense et démerdez-vous. Merci, au revoir. Sympa hein. Donc Joey nous a promis qu'il reviendrait, donc du coup on va aller l'attendre.
Donc très important, retourner à l'entrée de la ville. Inutile de chercher où aller. Nanami est allé à l'entrée de la ville. Donc là, spammer avec L2 et triangle, nous allons un choix à faire. Et on répond choix 2, s'il y a l'Ether. Ça doit faire gagner entre 30 secondes et 1 minute, je pense. Le fait de faire ça. Donc ça va, on commence à avoir des bons levels. Level 30 pour Joey, level 55 pour nous, et level 34 pour Nanami. Ça commence à être pas mal. Donc là, direction la réunion de Justin Hill. Donc tout en haut à gauche de la ville. Comme par hasard, les vieux qui sont devant nous, toujours. Les vieux, de toute façon, faudrait tuer à la naissance. Tout en rejoint le convoi. De toute façon, rien d'extraordinaire, c'est que du spamming de dialogue. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment épuisant de spammer les dialogues comme ça, j'ai déjà mal à la main droite. Donc là, il y a tous les dirigeants de l'Alliance qui sont réunis. Lady Annabelle leur demande des renforts parce que l'armée de Highland est à sa porte. Et donc au nom de l'Alliance qu'ils ont forgée il y a plusieurs années, ils leur demandent des renforts. Donc ça prépare la prochaine bataille stratégique que nous allons affronter. Encore une bataille stratégique chiante parce qu'on ne contrôle que 3 unités. Et donc après les autres, ils font n'importe quoi, ils s'attaquent entre eux. Ils font des magies, des choses qui perdent du temps. Vous allez voir, aussi petit détail visuel quand on va demander à participer. Joey va se retourner vers nous. Voilà, choix 2. Donc là, il faudra aller parler à Victor et c'est le choix 1 qu'il faudra répondre pour participer. Toujours autant de mal à bien me diriger.
Donc voilà, donc le but ça va être de recruter Gilbert assez rapidement, de façon à garder les unités le plus haut possible. Pour cela, il suffit d'infliger un dégât à Gilbert, donc avec les lances de feu ou autre, pour qu'il rejoigne notre camp, et donc éviter aux unités ennemies de trop descendre. Donc pour cela, il y a 2 lances de feu, 2 fois 50%. Et ça va, on le recrute assez rapidement. Donc les unités ennemies vont se concentrer sur lui. Et donc du coup, on va gagner du temps. Donc là, on a 3 unités alliées qui attaquent. Un premier wait, ça va, on a de la chance. Ils auraient pu nous attaquer avec des flèches. Donc perte de temps. Qu'au Bouloir, ils se dirigent tous vers lui. Donc 3 unités supplémentaires qu'on ne contrôle pas. Donc les petites unités comme ça, juste un seul dégât suffit. 2 dégâts suffit pour qu'elles disparaissent du champ de bataille, voilà. Donc une unité en moins. Et le but c'est qu'il y ait un maximum d'unités qui s'entretuent. Parce que ça, la bataille stratégique dure 6 tours si je dis pas de bêtises, on va très bien. Voilà, ça c'est rapide. Donc déjà 2 unités en moins. Donc ça veut dire qu'elles vont pas attaquer sur les 4 tours qui vont suivre. C'est parfait, il faut que ça continue comme ça. Tant qu'on continue à subir des dégâts, nous ou l'adversaire, c'est le plus important. Tant que ça fait des waits aussi, c'est la même chose. Allez, entretuez-vous, ça serait génial. Bon, pas grave, au moins une armée qui meurt encore. C'est très bien. On peut pas tout le temps avoir de la malchance. Hein. Jusqu'à présent, j'ai pas été verni. Là, ça se passe un petit peu mieux. Ah, c'est pas terrible. Il va s'en reprendre un petit peu. Encore un wait. Bon, au moins ils ont perdu la moitié de leur armée. Allez, ça c'est nul, ça par contre c'est nul. C'est nul. Hop, fin de tour. Allez, ça serait bien de nous faire des dégâts là. Ok. Donc là on subit des dégâts, Paul va nous parler. Perte de temps encore. Allez bordel, entretuez-vous là, je sais pas moi, faites quelque chose. Faites quelque chose d'utile. Ok, Miklotov perd son armée, il y aura des blabla, mais ça fait encore une unité en moins qui va attaquer. Voilà. Les archers, de la grosse perte de temps. Vous voyez comment c'est long. C'est long. C'est long. Je vais bien faire un petit peu de break là quand même. Alors moi tu perds la moitié de mon armée, c'est déjà ça. Un tour. Ah ouais, ça c'est cool. Voilà, encore des archers, encore de la perte de temps. Allez, mourir. On est bientôt à la fin, il reste un ou deux tours. Voilà, il reste plus qu'un tour. Il y a encore deux attaques maximum. Là maintenant, si des unités meurent, c'est de la perte de temps sur ce tour-là.
Merci flic de me faire encore perdre du temps. Ah, mince. Et on n'est pas très loin du gold. Donc il y a eu beaucoup d'unités qui se sont entretuées, donc ça c'est cool. Donc là très important. Non, c'est pas maintenant. Ici, choix 2. Ce qui sera le plus important, ça sera la prochaine fois qu'on va parler à Nanami. Il faudra bien parler à Nanami, lui répondre choix 2. Et ça nous permet de skipper une cutscene. Donc là on retourne à la mairie. Comme d'habitude, il y a des distorsions dans l'armée d'État. Tout le monde ne peut pas se piffrer. Donc du coup ça a créé des conflits, ils n'ont pas le temps de s'occuper de nous. Donc elle nous dit de revenir plus tard. Donc ça va être là le choix très très important si vous voulez skipper une cutscene. Ça fait gagner entre 20 et 30 secondes je pense. Hop, on parle bien à Nanami. Et on lui répond choix 2. Donc c'est pour ça, placez-vous bien sur sa droite. Soyez sûr de lui parler à elle et pas à Pilika. Et on skip la cutscene où on doit ressortir, aller vers la mairie et voir que Joey est en train de parler avec un espion. Donc ça fait gagner, oui, entre 20 et 30 secondes, je pense. Et on passe directement à cette scène-là. Donc comme Lady Annabelle nous a demandé de repasser plus tard. Donc il fait nuit. On va aller la voir. Pour qu'elle nous parle un peu plus de notre grand-père. Ah, c'est mieux quand il n'y a plus personne en ville.
Et donc là, en fait, pendant qu'on a été séparés de Joey, il a passé un pacte avec Highland. Et ils lui ont demandé de tuer Annabelle. Salaud. Salaud. Donc voilà, l'armée de Highland est en ville, il y aura des combats. On espère en avoir le moins possible. Compris entre 0 et 4. 4 étant le maximum que j'ai déjà eu. Voilà. Et de 1. Et de 2. Ok, on s'arrête à 2, c'est plutôt pas mal. 2. On en a plus, on a très souvent plus 3 que 2. 4 ça reste assez rare, c'est vrai que c'est dégueulasse, mais bon, ça reste assez rare quand même. Le 1 ou le 0, j'ai rarement vu ça. Donc c'est plus 2 ou 3 qu'on a assez régulièrement. Donc voilà, donc là on va arriver à la fin de ce tutoriel. Il ne nous reste plus qu'à aller sauvegarder à couronner. Donc j'espère que les explications fournies vous ont aidé si vous voulez démarrer le speedrun ou même si vous étiez bloqué en casu. Donc normalement demain j'attaque la partie 2. Donc je vais l'uploader cette nuit sur YouTube cette partie là. On va sauvegarder. Donc si vous avez des questions, je le rappelle, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur ma chaîne Twitch. Donc on va sauvegarder. Vous trouverez les notes aussi sur ma chaîne Twitch, même chose. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tutoriel aura été assez clair pour vous. Et donc voilà, je prépare la partie 2 pour demain. Passez tous une bonne fin de journée, et puis bonne chance si vous démarrez le speedrun. Ciao tout le monde!